Hello les Lettrés, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On va refaire une vidéo où nous allons réagir et la vidéo s'appelle Debug à Montena Ryu. Donc la raison pour laquelle on n'aime pas les gros. Pourquoi est-ce qu'on n'aime pas les gros? Faut savoir que je suis désolée de dire comme ça. Je sais qu'il y a tout un débat autour de oui, les gros il faut les aimer parce que nanana, il faut pas les aimer parce que nanana, genre les gros, le surpoids, le surpoids. Pour avoir mon avis personnel avant de même commencer la vidéo, hein, je suis pas en mode il faut que les gens soient gros, mais je suis plus en mode il faut accepter quand quelqu'un est gros parce que de toute façon c'est pas ton corps, ça te regarde pas et c'est pas important de savoir si il est en bonne santé ou en mauvaise santé. Il y a aucune raison pour laquelle tu devrais détester quelqu'un juste parce que il est gros. Honnêtement pour moi, détester ou insulter quelqu'un parce qu'il est gros, en partant du principe que c'est acceptable parce que être gros c'est pas bon pour la santé, c'est bon, on est au courant qu'être gros c'est pas super bon pour la santé, ça reviendrait à détester quelqu'un parce que il a un cancer. Ah moi j'aime pas les gens qui ont des cancers, parce qu'ils sont en mauvaise santé, parce que souvent, je suis désolée mais la plupart de... Oui, parfois tu peux éviter, de la même façon que tu peux éviter un cancer hein, si tu fumes ou des trucs comme ça. Enfin désolée, c'est peut-être un petit peu genre oh là là mon dieu de quoi elle parle, mais c'est vrai. Il y a des types de cancers qui sont évitables et d'autres qui le sont pas. Donc partir du principe que oui parce que t'es gros tu peux l'éviter, on peut éviter d'être gros, c'est pas tout le temps vrai. Gros, parfois le surpoids c'est une vraie maladie, enfin je suis désolée. Et en général quelqu'un qui sait pas perdre du poids, qui est pas capable de perdre du poids par lui-même parce que il mange trop et tout, souvent ça vient de maladies qui relèvent plus de la psychologie, c'est plus dans la tête et parfois t'as des maladies physiques qui font que t'es en surpoids, donc tu peux jamais vraiment savoir si la personne le contrôle ou pas, et rien que pour ça, ferme ta gueule. Même si la personne pouvait le contrôler, je vais te dire une chose, être fâché avec quelqu'un parce qu'il est gros, genre détester quelqu'un parce qu'il est gros, ou insulter quelqu'un sous prétexte qu'il est gros, factuellement parlant c'est complètement con parce qu'en soi ça n'a littéralement aucun impact sur ta propre vie, mais toi tu as un impact sur la vie de cette personne en envoyant des ondes négatives entre guillemets, alors que cette personne techniquement ne t'a rien fait. Donc voilà, je suis pas en mode soyons tous gros, soyons tous en mauvaise santé machin. Parfois une personne grosse, j'en ai déjà parlé, peut être en meilleure santé qu'une personne mince, hein, parce que tu sais pas, il y a la santé mentale, la santé physique, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, d'accord? Mais je suis pas du tout pour l'idée de voir les personnes de corpulence plus forte comme des gens moindres sous prétexte qu'ils ont une corpulence plus forte, parce qu'en plus de ça, je vais vous dire autre chose, on vit dans une époque où on a une espèce de culte de la corpulence, moins maintenant en fait, maintenant on est beaucoup plus pour les formes, mais on va dire dans les années 2000 ou même un peu avant ça, c'était vraiment genre la minceur, le culte de la minceur, alors qu'en vérité, avant ça, l'époque d'avant ça, ou même quand tu regardes des peintures antiques, c'était pas la minceur qui était mise en avant, bien au contraire, c'était l'embonpoint, c'était la forme, tu vois, qui était mise en avant plutôt que le fait d'être musclé ou quoi que ce soit, c'était pas du tout ça qui était mis en avant quoi, à l'époque. Donc c'est vraiment pour dire qu'en plus de n'avoir rien à voir avec ta santé vraiment, intrinsèquement parlant, ce n'est pas nécessairement gage de mauvaise santé, ce n'est pas nécessairement gage de bonne santé, c'est pas du tout ce que j'essaye de dire, mais en plus de ça, c'est des standards qui bougent au fur et à mesure du temps. Donc c'est pas des choses qui sont entre guillemets réelles, parce que c'est des standards de beauté qui sont fixés par l'époque ou par ton environnement, et du coup bah c'est un peu con, tu vois, c'est comme enfin tu vas me dire, on se moque de ça aussi, hein, quelqu'un qui a un nez qui, par exemple moi qui a un nez qui rentre pas dans les standards, on peut s'en moquer, hein, j'ai déjà eu des commentaires sur mon nez en mode ton nez, t'as un nez, oui j'ai un nez pour respirer, c'est à ça qui sert, il fait son taf. Ta gueule. Mais bref, je pense que vous avez compris mon message de base. Donc maintenant, faut savoir, à partir de là, que la société japonaise est une société extrêmement anti-gros. Il y a des gros au Japon, contrairement à ce qu'on essaye de vous faire croire à travers les médias, à travers machin et tout. Genre, les Japonais, ils sont super minces, machin et tout. Ok, oui, ils mangent super bien, c'est sûr qu'ils mangent mieux que les Américains, c'est sûr qu'ils mangent quand même très bien, très équilibré machin et tout. Je vais pas rentrer très précisément dans le sujet, mais dans une vidéo de Louis-san, j'avais dit qu'il y avait plus de 50% de la population qui était en anorexie médicale. J'avais dû dire un truc comme ça et il y a plein de gens qui ont commencé à dire oui mais non parce que oui mais en fait si tu fais des recherches, j'ai fait des recherches après ça mais je le savais déjà d'avant, il n'y a pas d'hôpitaux, parce que t'as des gens qui disent ouais mais il sort d'où ce chiffre et tout. C'était un médecin japonais qui travaillait dans une université aux États-Unis qui avait expliqué ça, que selon nos chiffres à nous, effectivement plus de la moitié
moitié de la population japonaise est en sous-poids. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une seule ou deux, il y a 2 hôpitaux dans tout le Japon qui recensent les cas de sous-poids. Il y a que 2 ou 3. Et du coup, tu peux pas avoir tous les cas parce qu'en général, c'est pas quelque chose qui est traité et c'est même pas quelque chose qui est... Il n'y a pas nécessairement de sensibilisation fait par rapport à ça. Mais ça, c'est un autre débat. C'est pas nécessairement le débat de la vidéo. Ce que j'essaye de vous dire là, c'est qu'il y a vraiment un culte de la maigreur et qu'en fait, le Japon, peut-être moins maintenant, mais il y a quelques années, était encore une population maigrissante par rapport à avant. Souvent, on me dit, ouais, c'est dans les gènes, c'est dans les gènes. Les Japonais sont plus minces, les Japonais sont plus minces. Pas forcément, parce que quand tu vois les Japonais aux États-Unis, ils sont pas forcément plus minces. Ou les Asiatiques aux États-Unis, ou même les Asiatiques partout, ils sont pas nécessairement plus minces. Ils sont pas plus minces. Tu vas prendre une fille de 14 ans asiatique, une fille de 14 ans d'une autre origine. Oui, il y a un peu de génétique qui rentre en jeu, mais en soi, si tu prends 10 filles asiatiques de 14 ans, de 13-14 ans, et 10 filles de 13-14 ans de plein d'ethnies différentes, de backgrounds ethniques différents, qui ont grandi dans un même pays, en général il y aura de tout, hein. Il y aura de toutes les formes, hein, parce que les goûts et les couleurs, voilà, ça dépend de ce que t'aimes bien manger, ça dépend de ta génétique de base, ça dépend de plein de choses. Les Japonais étaient plus gros avant, et après, avec plein d'autres choses, ça c'est encore une fois un autre débat, mais c'est juste pour dire, tout ce que j'essaye de vous faire passer comme message, c'est qu'il y a un vrai culte de la maigreur même. Et c'est très fort. Et du coup, en réponse à ça, il y a une véritable haine des personnes plus grosses. C'est pas quelque chose qu'on va te dire en face. Tu peux être gros au Japon. On va pas venir chez toi et te dire ah t'es gros et te cracher à la gueule parce que tatemae oblige. Tatemae qui est le fait d'avoir un certain degré de politesse et un certain contrôle de soi quand on est en face de quelqu'un qui n'est pas extrêmement proche de nous. Même tes amis, hein, tu vas utiliser le tatemae, tu vas pas dire ce que tu penses, tu vas pas, tu vois. Et du coup, c'est quand j'ai vu ce titre de vidéo, je me suis dit ça va être intéressant. Ça va être intéressant parce que c'est le Japon et qu'il y a littéralement des célébrités japonaises qui sont connues parce qu'elles sont grosses et parce qu'on se moque du fait qu'elles sont grosses, tu vois. Le fait qu'elles soient grosses, c'est un élément comique. C'est limite, ils vendent leur surpoids. Genre ils vont balancer leur graisse et tout et ça va beaucoup faire rire tout le monde. Une qui s'est fait très fort connaître parce qu'elle était en surpoids et qu'elle faisait balancer tout, tu vois, comme ça. C'est Naomi Watanabe, que j'aime énormément, qui maintenant se vend avec beaucoup d'autres choses, hein, parce que c'est une bonne actrice. Elle a plein de talents différents. Elle est très drôle au-delà de son poids. Tout ça pour dire, il y a un truc avec le poids au Japon. Et je sais qu'il y a plein de gens qui vont dire ah non mais c'est pas vrai, nanana. Honnêtement je suis désolée, hein. Vous pouvez donner votre avis en commentaire. Il y a rien que vous puissiez dire qui va changer mon opinion parce que je peux pas vous expliquer pourquoi, parce que c'est personnel, mais j'ai vu des choses et j'ai vécu des choses qui font que je suis à 100% persuadée qu'il y a un réel problème avec le poids au Japon. Je vais pas vous expliquer parce que je peux pas vous donner les informations que j'ai parce que c'est trop personnel et que j'ai pas envie de parler de gens comme ça. J'ai pas envie de parler à la légère de ce genre de choses sur YouTube à des centaines de milliers de personnes, enfin, mais de mon expérience de vie générale et de ce que j'ai vu et des gens avec qui j'ai parlé avec des professionnels de la santé de ce truc, aux États-Unis, au Japon, j'ai parlé avec des gens qui étaient touchés par ça. Ayez votre avis, vous voulez pas me croire, vous devez pas me croire, vous n'avez aucune raison de me croire, ok? Je suis complètement d'accord. Mais faites vos recherches vous-même, il y a plein d'articles, si vous tapez genre la minceur, Japon et tout, et d'autres mots-clés que je peux pas dire dans cette vidéo, vous allez tomber sur des témoignages, vous allez tomber sur des études complètes en japonais, en anglais, qui montrent que s'il y a très peu de chiffres au Japon concernant tel type de maladie liée à l'alimentation, c'est principalement parce qu'il y a juste pas d'études qui sont faites pour ça. Et il y avait une autre étude qui avait été faite, mais vous devez trouver tout ça, c'est des trucs que j'ai lu il y a longtemps, tu vois, mais je suis sûre si vous cherchez, vous allez trouver sur internet, y a pas de raison. J'avais aussi entendu, quelqu'un m'a dit, j'ai vu un documentaire sur ça qui explique que l'industrie de la minceur engrange tellement d'argent pour le gouvernement, mais tellement d'argent que ça arrange tout le monde en fait, que les gens veulent être de plus en plus minces. Ça arrange tout le monde. Mais maintenant avec l'ouverture à l'international, ça devient de plus en plus, maintenant tu sais, avec internet, l'accès à internet et tout, les gens se rendent de plus en plus compte que bah, ils ont le droit d'être comme ils veulent, machin, et les mentalités commencent à changer. Mais oui, quand je vivais au Japon, quand j'y retourne, je vois encore qu'il y a quand même une grosse stigmatisation autour du poids. Voilà, donc regardons cette vidéo. Ok, donc ça c'est Akari-chan, et elle a grossi. C'est une collégienne.
Elle fait 60 kilos. Donc à 60 kilos, elle est grosse, ok? Il faut savoir que sur les balances au Japon, quand tu vas dans les magasins et que tu regardes les balances, en général, il est écrit genre 40 kilos, 39 kilos, 43 kilos maxi. Tu trouveras jamais 60 kilos écrit sur une balance au Japon. Tu sais, pour te montrer comment l'affichage est fait, tu trouveras jamais ça. Et dit oh je suis Pochali. Faut savoir aussi, je vais juste vous dire autre chose, c'est que Pochali, il y a beaucoup, si vous êtes une femme au Japon et que vous êtes Pochali, faut savoir qu'il y a beaucoup d'hommes qui aiment beaucoup ça. D'accord? Pochali, c'est super populaire en fait. C'est juste pas populaire dans les médias et dans l'œil public. Mais en réalité, moi j'étais Pochali quand j'étais au Japon, donc c'est-à-dire que t'as un peu de bedaine et tout. Franchement, ils aiment beaucoup ça. Et d'ailleurs, même quand tu regardes, enfin je suis désolée, hein, mais même si tu vas regarder les dessins animés destinés à un public très adulte, sur des sites particuliers, en général c'est pas des filles super minces qui sont représentées, d'accord? Donc il y a vraiment en fait une espèce de vrai intérêt pour les filles qui ont des bonnes formes. D'accord? Mais vraiment, moi je peux vous dire que, sincèrement, j'étais considérée comme grosse, je suis considérée comme assez grosse au Japon, des filles, mais des garçons, j'ai jamais eu de problème. J'ai jamais eu de problème pour me trouver un type. Jamais. Vraiment, c'est pas pour me survendre ou quoi, mais je pouvais marcher dans la rue et me faire draguer par 3-4 mecs et choisir avec qui j'allais rentrer, tu vois. Je me suis jamais sentie genre, oh j'ai pas l'embarras du choix, tu vois. J'ai toujours eu l'embarras du choix et pourtant, j'ai toujours été, quand j'étais au Japon, donc je suis arrivée super mince, mais j'ai grossi, parce que merde, et j'étais je crois à 65 kilos pour 1m65 et entre 65 et 70 kilos, donc vraiment ce qu'on considère comme gros au Japon quoi. Et voilà, j'ai jamais eu de problème avec ça, et si tu regardes les magazines et tout, c'est jamais des filles super minces qui sont représentées, c'est toujours des filles très en forme. Et d'ailleurs même j'en avais parlé avec une copine à l'époque, une copine japonaise, qui m'avait dit que c'était dur pour elle, parce qu'en fait on parlait justement de mon corps et tout, parce qu'elle disait qu'elle aimait bien mon corps, et dans une conversation en emmenant une autre, enfin c'est bien, je me souviens plus de la conversation exactement, ok, mais en gros je disais ouais mais bon moi je suis quand même considérée comme grosse et tout, donc c'est quand même bien pour toi d'avoir le corps que t'as et tout. Elle disait, je sais plus trop exactement ce qu'elle a dit, mais en gros qu'elle aimerait bien avoir mon type de corps quoi, tu vois. Enfin bref, un truc comme ça qu'elle avait expliqué. Elle disait c'est souvent justement quand tu regardes, elle avait parlé d'un truc en particulier, d'un magazine, mais je me souviens plus du nom du magazine, mais c'est un magazine qui montre exclusivement des filles qui rentrent plus dans mon corps à moi. Elle dit c'est dur de s'identifier et ça fait mal au cœur en fait de voir ce genre de représentation dans ce qui est censé attirer les gens. Mais par contre, quand tu vas dans le métro, tu vas voir des pubs de filles hyper minces. Quand tu vas à la télévision, des filles hyper minces qui vont te vendre ça comme de la beauté. Mais au final, c'est les filles hyper formées qui vont plaire sur le plan sexy. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vraiment... c'est spécial. C'est paradoxal. Mais l'humain est paradoxal. Donc voilà. C'est ça qu'elle m'avait expliqué. Ça, je sais pas si c'est vrai ou pas. Et par exemple, t'as aussi des groupes d'idoles qui sont spécialement engagées parce qu'elles sont Pochali. Et les idoles en général, je suis désolée de le dire comme ça parce que ça va déranger plein de monde que je le dise, mais les idoles au Japon, c'est souvent destiné à un public masculin. Il y a des filles qui vont regarder ça, il y a des filles qui vont aimer, mais si tu vas... Piu peut vous mettre des images, ou si on les a encore, je sais pas, mais si tu te promènes dans la rue, que tu vois des idoles et tout, c'est souvent des jeunes filles et un public exclusivement masculin, tu vois. Tu vas avoir 3 femmes dans le public, quoi, maxi, tu vois. Contrairement à l'image que ça en a chez nous en Europe, où c'est principalement des filles qui vont consommer ce type de contenu. Elle dit mais moi même si je suis grosse c'est pas grave, je suis moi, nanana. C'est pas grave. Est-ce qu'il y a une fille que t'aimes bien? Donc je crois que c'est des mecs ou des filles. C'est quoi cette voix? Donc il parle des filles qu'ils aiment bien. Moi j'aime bien cette fille, elle est jolie, nanana. Et du coup ils lui ont demandé Mochizuki, donc c'est elle hein. Mochizuki-san, du coup tu la kiffes? Et il a dit ouh, Anna Debu, ouh. Moi je pourrais pas aimer une fille grosse comme ça, une sale grosse comme ça. Debu c'est vraiment sale grosse quoi. Moi je peux pas sortir avec une grosse. C'est difficile d'avoir du succès quand t'es gros. Peut-être, ouais, je sais pas, définis gros, parce que moi, désolée, mais le personnage que je vois, c'est pas un personnage gros. Moi, quand tu me dis gros, moi je vois vraiment genre gros, bref. Lindono, donc c'est genre maître Lin, tu vois c'est la fille là, c'est toujours le même personnage qui ressort. Pourquoi t'arrives en panique toute consternée? Oh les gens se sont foutus de ma gueule parce que j'étais Pochali, donc Pochali c'est le mot utilisé pour un peu en bonne forme quoi.
Oh, je suis triste. Déjà, arrête de manger. Pourquoi est-ce qu'on est plus méchant avec les gens? Tu vois, en fait, c'est ça. La vidéo, c'est pas genre pourquoi est-ce que les gros n'ont pas de succès en amour, parce que c'est ça le titre, l'intitulé. C'est plus la question, c'est pourquoi est-ce qu'on les déteste en fait. On pense d'eux qui sont sales et qui sont pas capables de s'occuper d'eux-mêmes. Je pense que c'est un peu comme chez nous aussi, on a aussi cette notion-là, je crois. Moi, j'ai l'impression que chez nous, dites-moi ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que chez nous, c'est plus... J'ai pas l'impression que quand on parle de personnes grosses, on parle nécessairement de personnes sales. Je pense qu'on parle surtout de personnes paresseuses. J'ai l'impression qu'on a l'image à la personne grosse comme quelqu'un de paresseux, pas nécessairement quelqu'un de sale. Elle dit ouais mais moi je fais bien mes devoirs, je me débrouille bien, pourtant je sors le chien et tout. Je fais bien tout ce que je dois faire quoi. Parce que les gens jugent sur l'apparence extérieure. Tu peux étudier autant que tu veux, tu peux travailler aussi bien que tu veux. Rien que le fait que tu sois gros, ça veut dire pour les gens que tu sais pas t'occuper de toi et que t'es sale. Par exemple, le visage et la taille, c'est pas quelque chose que tu contrôles, mais le fait d'être gros, c'est parce que ça dépend en fait de tes propres efforts, le fait d'être gros. C'est pas tout le temps vrai. C'est vrai souvent, mais c'est pas tout le temps vrai, ok? Nameru, c'est genre considéré à la baisse en fait, pas prendre au sérieux. Je pense qu'on peut traduire ça comme ça. Tu te fous un peu de la gueule, tu sais, genre si je te dis arrête, tu vois, et toi t'es là genre hey, quoi, arrête, je vais faire namen nayo, tu vois. Prends-moi au sérieux, une bitch, tu vois. Je sais pas si ça a du sens. Voilà, ils expliquent ici. Dans le monde dans lequel on vit, dès qu'un gros veut dire quelque chose, les gens disent oh ta gueule, sale gros. Et puis ça se finit comme ça. C'est pour ça que tu vois pas de président gros. C'est quoi ce gros mytho? Mais peut-être qu'elle parle juste par rapport au Japon. Le simple fait d'être gros donne moins de pouvoir à tes paroles. Un macho no sensei, c'est genre macho, c'est genre très musclé. En japonais, c'est pas vraiment, c'est un faux ami par rapport au français. Genre, macho en français, c'est genre t'es macho, t'es genre ouais, moi je suis pas une fille, moi je suis vraiment un mec, je suis très viril et tout. Mais macho en japonais, ça veut dire genre t'es très musclé. Donc si un prof hyper musclé va dire ouais, donc j'imagine qu'elle parle d'un homme, dit ouais ferme ta gueule, tout le monde ferme sa gueule. Mais si c'est un gros prof, ça fonctionne pas. Bref, si t'es gros, bah on se fout de ta gueule et on devient pas calme. Donc rien que le fait d'être gros dans ce monde fait que bah on se fout de ta gueule, on se moque de toi, on s'en fout de toi en fait. Et je crois que ça c'est vrai par contre, dans une certaine mesure. Elle dit par exemple si t'as un candidat qui se présente, par exemple tu travailles dans un café et il y a un gros qui se présente à toi pour se faire engager, tu vas te demander si c'est bon d'engager celui-là, rien que parce qu'il est gros. Franchement c'est triste mais j'ai l'impression que c'est vrai. C'est triste mais c'est vrai non? Moi j'ai l'impression que c'est grave vrai ça par contre. Bah, les astronautes, si c'est un gros, les gens vont se dire est-ce qu'on peut se permettre de le laisser prendre les choses aux mains? Ça je crois pas. Non ça je suis pas d'accord, je crois pas. Mais je sais qu'il faut être en super bonne physique de toute façon, en super bonne forme physique de toute façon pour aller dans l'espace et tout, donc je pense pas qu'ils enverraient des personnes qui sont pas parfaite forme physique et mentale, mais je pense pas, enfin je sais pas si c'est un rapport, je suis pas d'accord. Parce que par exemple pour le truc du, comment t'appelles ça? Le truc du café, c'est genre tu dois être serveur, donc tu dois marcher toute la journée et tout, donc peut-être que s'il est en surpoids, tu vas te dire oh peut-être qu'il y arrivera moins, machin, tu sais t'as des a priori et tout à la rigueur. Mais sinon, pour être dans l'espace, tu flottes de toute façon, il y a pas de notion de poids, donc tu devrais pas être trop fatigué. Je sais pas si je dis n'importe quoi, je sais pas. Mais je pense pas que ce soit, enfin je sais pas, je pense pas que ce soit un problème. Donc on pense que les gros, ils ont moins de volonté. Donc on peut pas leur faire confiance. C'est triste. Par exemple, tout ce qui peut paraître en mauvaise santé, ça je suis d'accord, tout ce qui peut paraître en mauvaise santé, genre par exemple là, il y avait la scène genre si tu vois un mec super mince, qui est très pâle, tu vas te dire il est pas en bonne santé, donc forcément c'est des mecs qui ont moins de succès. Et c'est parce qu'ils ont pas l'air en bonne santé justement. Et ça je trouve ça normal, tu vois, je pense pas que ce soit typique juste aux personnes qui sont en surpoids ou qui sont un peu plus fortes que la moyenne.
Et le truc c'est que bah forcément quand tu choisis quelqu'un pour passer ta vie avec ou pour engager dans une relation de couple ou une relation amoureuse avec la personne, forcément tu vas te juger l'apparence en premier parce que c'est tout ce que t'as de toute façon dans un premier temps. Et si tu dis bon bah elle est pas en bonne santé et tout, bah peut-être que tu vas un peu pas vouloir quoi. Et donc là c'est pour ça qu'il représente pas nécessairement quelqu'un de gros, il représente quelqu'un qui est justement mince en fait mais qui a juste l'air très fatigué. C'est triste. Ouais c'est comme ça. Les gros de tout leur corps transpirent la mauvaise santé. Keshin, c'est pas genre Keshin, je sais ce que c'est l'incarnation. Ils sont la personnalisation même de la mauvaise santé, c'est trop triste. Les gros sont la personnalisation même de la mauvaise santé, mais c'est super grave comme Enfin, c'est pas que c'est grave, c'est que c'est vrai, malheureusement, dans la société actuelle, c'est vrai, c'est complètement comme ça qu'on le voit. Mais c'est triste parce qu'en fait, comme je l'ai dit en début de vidéo, avant c'était l'inverse. Avant, quand tu voyais un gros, c'était la personnalisation de la bonne santé. Et c'est la preuve que ce sont des standards qui sont faux, qui découlent juste de notre environnement et que c'est pour ça qu'on juge les gens et qu'on les rabaisse, alors que si ça tombe, ces gens-là, tu les transportes dans une autre époque ou dans un autre pays même, et ce sont des dieux quoi, donc c'est ça qui est dégueu, c'est vraiment dégueu, je rigole mais c'est dégueu. Elle dit mais moi je suis grosse mais je suis en bonne santé wesh. Elle dit bah évidemment, c'est pas parce que t'es grosse que t'es en mauvaise santé, mais c'est vrai, enfin de la bonne parole. Mais d'une personne tierce, forcément, tu vas avoir l'air en mauvaise santé. Donc c'est superficiel, donc c'est un jugement superficiel. On considère les gros comme plus sales parce que quand t'es gros, tu transpires plus. Et du coup, il y a une image du gros comme quoi il pue quand il transpire, c'est sympa. Surtout que ça n'a aucun rapport, je pense que l'odeur de la transpiration c'est complètement dans les gènes en fait. Ton odeur de transpiration n'a rien à voir avec ton poids. Le fait que tu transpires plus a à voir avec ton poids, mais l'odeur même n'a rien à voir. C'est difficile quand t'es gros d'essayer de donner l'impression que t'es propre sur toi. Ça je suis pas d'accord. Je trouve que ça n'a aucun rapport. T'as des gros qui ont l'air super propres et t'as des personnes minces qui ont l'air super sales. Enfin ça... Et parfois ils le sont même pas. Parfois le gros il a l'air super propre mais en fait il est sale. Parfois le mince il a l'air super sale mais en fait il est propre. Tu peux... Enfin je sais pas. Ça n'a rien à voir je trouve. Ça n'a vraiment rien à voir. Ah c'est le film non? C'est Your Name le film. Elle dit si l'héroïne principale de Shinkai Makoto de son film était grosse, ça n'aurait pas eu autant de succès. Tu crois? Ah je suis pas d'accord. Sincèrement je suis pas d'accord, c'est juste que la représentation est faite de façon à donner l'impression que c'est pas une bonne chose qu'elle soit en surpoids. Par exemple le mec, t'as vu comment il la regarde? Tu vois ce que je veux dire? Et en plus elle est représentée en train de manger des chips et tout alors que parfois ça a rien à voir avec ce que tu manges donc c'est vraiment triste. D'ailleurs pour la petite anecdote, je sais pas si je peux vous le dire, je sais pas si vous avez remarqué, mais en gros je vous avais fait une vidéo en vous expliquant que j'avais pris énormément de poids et que je savais même pas comment le perdre. Et bah vous savez quoi? J'ai rien changé, j'ai rien fait du tout et je perds du poids maintenant tout doucement et mes hormones se sont remises à jour donc c'est vraiment là j'ai encore des sautes hormonales. Ce qui a rendu l'idée que j'avais des gros soucis hormonaux, ça a été que mon lait est revenu alors que j'avais pas allaité pendant un an. Bon, c'est un détail mais j'avais pas allaité pendant un an et j'ai eu du lait, j'ai eu des montées de lait, enfin c'est horrible, j'ai encore du lait là maintenant. C'est une autre histoire, on va pas en parler maintenant mais c'est vraiment pour vous dire que là pour le moment mes hormones sont en train de se remettre en place. J'espère que ça va rester comme ça, j'espère qu'elles vont pas refaire de nouveau comme ça, refaire n'importe quoi, mais en gros j'ai perdu du poids sans rien faire. Donc c'est vraiment pour dire, je prenais du poids sans rien faire pendant tout un temps et maintenant je commence à avoir mon poids qui se remet sur dans une certaine mesure, à un certain niveau, tout seul. Donc c'est vraiment pour dire, parfois ça n'a rien à voir avec ce que tu manges, parfois ça n'a rien à voir avec ton activité physique. Forcément si tu fais de façon extrême ça va changer, si j'arrête de manger demain forcément je vais maigrir, si je mange plus rien du tout et que je bois que de l'eau. Mais sinon si tu veux garder un mode de vie relativement sain et si tu changes pas vraiment ton mode de vie de manière générale par rapport à avant et que ton poids il fluctue, enfin parfois ça n'a rien à voir avec ce que tu manges ou ce que tu fais, tu vois. C'était juste pour vous dire, j'en suis la preuve vivante que c'est pas parce qu'elle mange un paquet de chips qu'elle est grosse, tu vois.
Du coup ça les fait rire. Mais je suis pas d'accord parce qu'il y a des personnages quand même que quand tu les vois dans les mangas, peut-être moins dans les animés parce que je sais pas, je regarde pas les animés, mais tu vois des personnages dans les mangas en tout cas qui sont pas nécessairement super minces. C'est-à-dire manga, le style, la patte de l'artiste c'est de les représenter super minces, mais même, je suis désolée, mais même par exemple le style de dessin ici, honnêtement, sans être de mauvaise foi les gars, ils sont pas représentés comme super minces les personnages dans le style de dessin ici. Tu vois ce que je veux dire? Donc je crois pas que ça aurait vraiment un rapport, sauf si c'est au centre de l'histoire, le fait qu'elle soit grosse est le centre de l'histoire, tu vois, peut-être que ça aurait changé quelque chose, mais si tu le dis pas et que tu mets juste un personnage un peu plus gros que la moyenne, un peu d'une corpulence un peu différente que les autres personnages, je suis pas sûre que ça aurait changé quoi que ce soit au succès de l'histoire. Enfin ce serait vraiment triste si c'était le cas. J'avais vu un truc avec un personnage de My Hero Academia d'ailleurs. Oui, c'est elle, et apparemment j'avais vu un TikTok qui expliquait qu'en fait dans le manga elle était beaucoup plus grosse que dans l'animé. Dans le manga apparemment elle a une morphologie complètement différente par rapport à l'animé, mais je sais pas, tu vois, on peut pas dire qu'elle est grosse, on peut pas dire qu'elle est mince, elle est pas grosse, elle a une corpulence tout à fait normale en fait. Et en fait dans l'animé, elle est représentée beaucoup plus mince. Tu vois là déjà tu vois qu'elle est beaucoup plus mince dans l'animé. Mais tout ce que j'essaye de dire c'est que je suis pas sûre que ce soit vrai en fait. Parce que My Hero Academia, le manga a énormément de succès aussi. Je sais pas si c'est l'animé qui a plus de succès que le manga ou vice versa, ça je sais pas. Mais en tout cas elle est pas représentée comme quelqu'un de super mince. Elle a des formes tu vois dans le manga. Bref j'avais vu un truc comme ça. Elle dit mais même si on est gros on peut quand même avoir du succès non? Et elle dit ouais parce que dans le monde bah, t'as des gens qui aiment bien les gros quoi. Bah c'est vrai. Donc il y a genre une personne sur 100 qui va aimer les gros. Elle dit tu veux vraiment passer par cette toute petite porte? Cette porte toute étroite? Tu veux vraiment essayer de passer par cette porte toute étroite? Tu ferais pas mieux de profiter de ta vie d'étudiante, des meilleures années de ta vie, en retournant à un poids normal? Donc si la héroïne d'un film était grosse, ça n'aurait pas autant de succès, ça n'aurait pas de succès du tout en fait. Pas d'accord. Évidemment si elle est représentée comme grosse, et si c'est tout le thème du film peut-être que ça serait différent, mais si tu places juste le personnage comme ça et que t'en fais rien en fait, tu fais pas toute une histoire autour du fait qu'elle est plus en forme que d'autres personnages, je pense que ça dérangerait personne, honnêtement. Ou peut-être que je suis trop utopiste, je sais pas. Allez, je maigris! Je vais courir! Ah, il mangeait du poulet frit. Ah, ça me donne faim, j'ai mangé ça aussi. Eh, pourquoi tu reprends plus? Tu vois, elle est pas grosse, hein, cette fille, je suis désolée. Hein. Après une semaine. Donc là, elle a commencé à faire régime, elle mange du riz blanc, elle croit que le riz blanc a 0 calories parce que ça n'a pas de goût alors que c'est complètement con de penser ça, mais bref, ça fait une semaine. Elle a pris 1 kilo! J'ai grossi. Ah, rien à voir. Ok, rien à voir. Je comprends pas trop la formulation de la phrase, mais en gros, il y a que 1% des gens qui pourraient être intéressés par les gros. Est-ce que t'as vraiment envie d'essayer ça? Ou est-ce que tu trouveras... Nera c'est genre, est-ce que c'est qu'est-ce que tu veux? Dis-moi si quelqu'un comprend cette phrase, je la comprends pas. Je comprends pas cette phrase. Je comprends tous les mots, mais je comprends pas la formulation. Comme il y a que une personne sur 100 qui aime les gros, est-ce que tu prends le risque que ça ne te tombe pas dessus? Ah, c'est fini! Bon bah je crois que j'ai beaucoup parlé pendant la vidéo et que du coup il n'y a pas nécessairement besoin de faire de conclusion à cette superbe vidéo que vous venez de regarder. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Franchement, rien de spécial. Donnez-moi votre avis en commentaire. Oui, oui. Sur ce, en tout cas les amas, je vous kiffe la trite et je vous fais des gros bisous.